Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. A-t-on jamais vu une chose pareille? Il fait un temps splendide. Je décide d'aller à la chasse à la perdrix. Et qu'est-ce que je vois? En arrivant au grand lac d'argent, du brouillard. Oh! Oh! Trop de roulettes. Oh! Oh, mais du brouillard tellement épais qu'on ne voit pas à 2 pas devant soi. Oh, ma foi, je ne comprendrai jamais rien au mystère de la nature. Encore? Oh! Voilà une autre chose que je ne comprendrai jamais. Pourquoi ma fille s'entête-t-elle à chercher la recette d'une potion? Enfin, d'un carburant, comme elle dit, pour faire voler son satané vaisseau. Non, elle finira par se blesser avec toutes ces expériences. Non, ça ne peut plus durer. Majesté! Oui. Majesté, on vous demande au bois et de tout là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas, il paraît que c'est extrêmement urgent. Venez. Bon, j'arrive. Oh. Oh là 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 là. Oh. Oh. Un vaisseau spatial. Oh, ma chère filleule, tu m'étonneras toujours. Mais où prends-tu toutes ces idées? Là-dedans. C'est vrai. Ce livre est tombé du ciel pendant une pluie lourde. Ça raconte comment des gens qui vivent sur la planète Terre ont réussi à voyager dans l'espace. Eh bien, j'ai lu cette histoire au moins une centaine de fois. Et je me suis mise à rêver de voyager dans l'espace. Et il semblerait bien que tu vas y arriver. C'est ce que je croyais aussi. J'ai franchi toutes les étapes de la construction. Mais voilà qu'arrivé si près du but, il y a encore quelque chose qui m'empêche de partir. Mais quoi? Eh bien, pour faire voler mon vaisseau, il me faut du carburant. Enfin, un combustible, quelque chose qui brûle. J'ai besoin d'une immense flamme pour propulser mon vaisseau dans les airs. J'ai tout essayé. Le professeur Copernic et moi, nous avons tenté une dizaine de recettes, mais rien ne fonctionne. Je suis une astronaute, clouée au sol. Elle passe ses journées dans la salle d'études à faire des explosions. Et mon père va perdre patience, je le sens. Et tu voudrais que ta marraine, la féministe, te donne un petit coup de main, c'est ça? Oui. Mais rien de plus facile. Hein? Tu n'as qu'à me dire où tu veux aller et aussitôt je t'y transporte par magie. Pas besoin de vaisseau spatial pour ça. Alors, dis-moi, par quelle planète commence-t-on? Non. Mais comment non? Bien, c'est trop facile. Je veux vraiment devenir astronaute, avoir vraiment le plaisir de découvrir de nouvelles planètes. Je veux voyager dans l'espace. Je veux piloter mon vaisseau entre les couloirs de météorites. Je veux réussir les atterrissages et les décollages. Non, il faut trouver autre chose. C'est bien compliqué, ma chérie. Pour une fois que je t'offre de t'aider sans rouspéter, tu devrais en profiter. Je n'ai pas tous les jours cette humeur-là. Noémie. Noémie. J'ai mal au ventre. Oh non, tes brûlements d'estomac qui recommencent. Oh, vite. Vous m'excuserez, ma reine. Je dois vous quitter. De toute urgence. Et si tu changes d'idée, tu me rappelleras. Bien sûr. Tu te sens mieux?
Oui. Ah, Noémie, je suis désolé d'avoir brûlé les caisses de provisions. bon, ça ne fait rien. On les remplacera. C'est moins grave que si tu avais mis le feu au vaisseau. Un jour, quand tu seras plus vieux, tu arriveras à contrôler ta flamme. Oui, dans 200 ans, peut-être. Noémie, ton père a besoin de toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, c'est un incendie qui vient d'éclater dans le boisier de tout là-bas. Il faut organiser des équipes de volontaires pour combattre le feu. Je peux y aller aussi. Oh, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Plusieurs villageois disent que c'est toi qui as allumé ce feu. Ils sont très en colère. Ce n'est pas moi, je vous jure. La dernière fois que j'ai crassé du feu... Tu as carbonisé les caisses à provisions, je viens de voir ça. Je parle de la fois d'avant. C'était sur l'eau du grand lac d'Argent. Et l'eau, ça ne brûle pas. Je te crois. Il est avec moi depuis ce matin. Je suis convaincue qu'il n'est pas responsable de cet incendie. Bon. Allons voir ce qu'on peut faire. Oui. Je peux aller avec vous. Non, pas dans la forêt. Tu ferais mieux d'aller m'attendre dans le donjon. Ce sera plus sûr. Allons-y. Roulette. Oh, si elle est responsable de cet incendie, que diront les Dragonvillois? Oh. Ah. Je viens vous aider à combattre le feu. Comment es-tu au courant? Eh bien, vous avez chargé Vladimir de me le dire? Ah oui, c'est vrai. Noémie, sais-tu comment cet incendie a éclaté? Non. La foudre, peut-être. Il n'y a pas eu de foudre. Mais il y a eu des explosions. Noémie, tu n'aurais pas toi-même allumé ce feu par accident? Vous croyez que c'est moi? Les tests de carburant. Eh bien, je les fais toujours dans la salle d'études. Et je n'y ai jamais mis le feu. Et tes explorations secrètes en forêt? Il n'y a rien de secret là-dedans. J'ai creusé la terre pour trouver du pétrole. Mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Tant mieux. Comment tant mieux? Tant mieux si ce n'est pas toi. Oh. Mais alors, c'est sûrement ton dragon. Je vous jure que non. Oh. Pour l'instant, ce qui compte, c'est d'éteindre ce feu, non? Oui. En effet. Je vous charge de réunir tous les effectifs et le personnel du château. Et rendez-vous à l'extrémité nord du boisé. Et quant au coupable, si coupable il y a, eh bien on le punira plus tard. Vladimir, il n'y a pas une minute à perdre. Je ne veux pas que tout feu tout flamme soit puni pour un acte qu'il n'a pas commis. Appelle ta marraine. Bonne idée. Mais je l'ai déjà invoquée une fois aujourd'hui. Elle va trouver que j'exagère. Essaie, tu verras bien. Bon. Féminis, ma bonne marraine, venez à mon secours. Et Féminis, je vous en supplie, je vous appelle de toute urgence. Oh, Féminis, s'il vous plaît, écoutez l'appel pressant de votre filleule éplorée. Oh, Féminis, au secours! Eh bien, ma chérie, si tu as changé d'idée, il va falloir faire ça très vite. Je suis pressée. Il s'agit d'autre chose, ma reine. Le boisé de tout là-bas est en flammes. Mais ce n'est pas mauvais, les incendies. Hein, ça régénère la forêt. La terre est plus riche ensuite. Ça fait partie d'un processus naturel. Laisse-la brûler, cette forêt. L'incendie est trop près de Dragonville. Si le vent tourne, on est cuit. Et tous les dragons villois accusent tout feu tout flamme d'avoir mis le feu. Plus les dommages seront grands, et plus ils seront mécontents. Ah, ça, c'est plus embêtant. Mais je ne peux pas rester. Je dois assister à la manifestation pour la protection des fébriles qui habitent dans la grande calotte glaciaire. Il faut que je parte. Et le feu? Mais si la situation devient hors de contrôle, rappelle-moi. Attention! Les escaliers! Oh, elle a eu le temps de disparaître avant de dégringoler. Oh, heureusement. Gontran, Bérénice et Pierre, par là! Mathieu, Renaud, par là-bas! Viens, Noémie. Oh, mais allez-y. Ah, vous voilà, enfin. Allez, faites passer les sous-vides pour
pour qu'il soit rempli d'eau. Oh. Oh. Noémie, Noémie, la colère gronde. Ton dragon va encore t'attirer des ennuis. Mais ce n'est pas lui, je vous le jure. La dernière fois qu'il a craché des flammes, c'était au Grand Lac d'Argent. Ah, c'est donc ça qui a fait tout ce brouillard et qui m'empêchait d'aller à la chasse à la perdrix. Non, vraiment. Ton vaisseau, tes explosions, ton dragon, trop c'est trop. Oh. Vladimir, il faut mettre tout feu tout flamme à l'abri. Mais ce n'est vraiment pas le moment. Oh, je t'en supplie. Je serais tellement malheureuse s'il lui arrivait quelque chose. Bon, mais je ne sais pas où le cacher, moi. Dans mon vaisseau. Tous les dragons villois pensent que c'est un endroit dangereux. Personne n'osera le chercher là-bas. Et si c'était lui, le coupable? Si quelqu'un a mis le feu, je trouverai bien le coupable. Et ce n'est pas tout feu tout flamme. Vas-y. Quand on a des amis, des vrais, on les défend jusqu'au bout. Oh, misère de misère. Allez. Oui, j'y vais. Personne ne nous a vus, ils sont tous occupés à combattre le feu. Je te dis que ce n'est pas moi. Ça va, ça va. Tu ne me crois pas? Écoute, ce qui compte pour l'instant, c'est de te mettre à l'abri. Bon, tu as tout ce qu'il te faut, des couvertures, de la nourriture. Bon, je n'ai pas de temps à perdre, il faut que je retourne là-bas. Tu vas me laisser ici tout seul? Oh, je recommence à avoir mal au ventre. Eh bien, il faudra te retenir un peu. Tu devrais faire une sieste. Le temps passera plus vite. Tiens. Étends-toi ici. Bon, d'accord. Voilà. Et surtout, tu ne quittes le vaisseau sous aucun prétexte. Tu attends que Noémie ou moi revenons te chercher. Et si j'ai besoin de cracher du feu, moi? Eh bien, retiens-toi. Il ne faut attirer l'attention sous aucun prétexte. Tu aimes mieux que les dragons villois te trouvent? Non. Bon, alors silence. Et tiens-toi tranquille. Me voilà. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Oui, il est en sécurité et il m'a promis de ne pas bouger. Et ici? Allez, allez, plus vite, Noémie, plus vite. Eh bien, on était un foyer et ça reprend de plus belle ailleurs. Non, non, le vent a tourné. Non, le vent a tourné, le feu risque de gagner le village. Il est devenu incontrôlable. Allez, repliez-vous vers le sud. Repliez-vous vers le sud. Allez. Oh, et tant pis si ma fille est occupée. Féministes, cette fois-ci c'est la bonne. Si vous avez la moindre affection pour votre filleule, c'est le moment de le prouver. Et vite. Oh, La reine, déjà. oh là 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 là. Oh, mes amis, quelle aventure. Mais les flammes sont si hautes, j'ai failli me faire rôtir comme une oie par un beau matin de Pâques. Oh, mais ça me change de la grande calotte glaciaire. Il y fait un froid de canard. Comme vous voyez ici, c'est plutôt le contraire. Le vent a tourné et le village entier risque d'y passer. En effet, j'ai jamais vu un brasier pareil. Oh! Et mes amis, cet incendie, c'est une chance inespérée. Ah oui, vous trouvez? Mais oui, sur la grande calotte glaciaire, il y a de telles tempêtes de neige que les ondes féeriques sont constamment perturbées. À cause de ce phénomène, l'existence même des fébriles est en danger. On veut se débarrasser des nuages de tempête, mais on ne sait pas où les envoyer. Vous êtes des fées. Les nuages, vous n'avez qu'à les faire disparaître. Mais qu'est-ce que tu crois? Quand on fait disparaître quelque chose, ça ne disparaît pas vraiment. Ah non. Jamais de la vie. On l'envoie ailleurs, c'est tout. Et j'ai trouvé où je vais envoyer les nuages de tempête de la grande calotte glaciaire. Ici même, au-dessus du boisé de tout là-bas. Exactement. Oh. Non mais vous allez m'arrêter ce vacarme. Comment voulez-vous que je me concentre? S'il vous plaît, la féministe va éteindre le feu. Mais que se passe-t-il? Non mais vous le faites exprès ou quoi? Pour le laisser se concentrer. Ah bon, ah bon. Par tous les cieux, par tous les vents, que les nuages de tourment de la grande calotte glaciaire retombent en pluie sur cette terre. Oh, j'ai reçu une goutte de pluie dans l'œil. Oh, il commence à pleuvoir.
Mais oui, il pleut! Oh, il pleut! Trop la roulette, il pleut! Oh, cher fée! Oh, il pleut! Oh, chère fée, je ne sais pas comment vous remercier. Contentez-vous de me prêter un bon lit où je puisse me reposer. Oui. Ah. Ces nuages venaient de très loin. Oui. Je n'ai plus d'énergie. Hey. Noémie, Oui. tu vas accompagner ta marraine dans la salle d'études pour qu'elle s'y repose. Oui, c'est l'endroit le plus calme du château. Quand Noémie n'y fait pas d'expérience explosive, bien sûr. Mon père, je vous prierai de la conduire vous-même. Bon. Vladimir et moi, nous avons quelque chose de très urgent à faire. Ah bon? Mais qu'y a-t-il de si urgent qu'il ne puisse attendre 5 minutes? Oui, qu'y a-t-il de si urgent? Je suis épuisé, moi. Eh bien, il faut découvrir la cause de cet incendie. Je vous rappellerai qu'un innocent est accusé et qu'il... Trop la roulette! C'est vrai, ça? Le dragon? Au fait, on ne l'a jamais revu depuis ce matin. Pourquoi se cache-t-il? C'est moi qui lui ai dit de se mettre à l'abri. Mais je vous jure qu'il ne sera pas accusé encore bien longtemps. Tu viens, Vladimir? Oui. Vladimir, tu restes ici. J'ai besoin de toi. Très bien. J'irai toute seule. C'est ça. Que puis-je faire pour vous, Majesté? Tu vas me dire où est ce dragon? Ah, c'est toi, ma chérie. Oui. Alors, as-tu trouvé ce que tu cherchais? Bien, j'ai trouvé ceci. Hein? Laisse voir un peu. Ce flambeau était resté au pied d'un arbre. C'est donc évident qu'un criminel a mis le feu exprès. Ce n'est pas tout feu tout flamme qui est responsable. Mais ça ne te dit pas qui est le coupable non plus. Et il y avait aussi ce gant. Il est brûlé, vous voyez, une partie de l'étoffe est détruite. Mais on y voit toujours les initiales. Voyez? D.I. 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 Non, ça ne me dit rien du tout. Et puis après la journée que j'ai passée, je suis trop fatiguée pour me creuser les ménages. Écoute, j'ai éteint le feu. À toi de faire le reste, il me semble. Bon. D.I. Je ne connais personne dont le nom commence par ces initiales. Mais une partie de la deuxième lettre est détruite. Ce n'est donc pas nécessairement un I. Voyons voir. Quelles sont les lettres qui ressemblent à un I? A, B, C. Non. D, E, F. Non plus. G, H, I. I. Oui, mais supposons que ce n'est pas un I. J, K, L. L? Pour la 1000e fois, je vous le répète, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux rien dire. C'est ton roi qui l'ordonne. Une promesse entre amis, c'est plus important que les ordres d'un roi. Vous pouvez me faire enfermer au donjon. Enfermé au donjon. Tout de suite, les grands mots. Me faire donner le fouet. Le fouet, mais je n'ai jamais parlé de ça. Mais non. Vladimir. Aimerais-tu apprendre l'escrime? Le tir à l'arbalète? Qui sait? Devenir archer du roi? Et peut-être un jour chevalier même? Chevalier! Oui! Je ne peux rien dire. Trop la roulette! Tu as la tête aussi dure que Noémie. Mais je t'avertis, ma patience a des limites. Je sais que tu connais la cachette du dragon.
Et tu vas rester ici jusqu'à ce que tu parles. Comme vous voulez. Tourne la roulette. Oh, Vladimir. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de fumée. Pourquoi personne ne vient me chercher? Que font-ils? Ils m'ont peut-être oublié. Oh, je ne veux pas rester ici toute ma vie. Oh. Vladimir va être fâché si je sors. Il m'a dit d'attendre ici. Oh. Mais j'ai trop de brûlements d'estomac. Oh, si personne ne vient, que vais-je faire? Oh, je ne pourrai pas retenir ma flamme beaucoup plus longtemps. Oh, 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 oh. PQR. Oh, ST. Mais oui, ça peut être un T. T. Des T. De thé, de Trintignac. De Trintignac, il ne ferait pas de mal à une mouche. De Tartampion. Il a 98 ans. Non, détrizione, non. Du Tarte. Oh, impossible. Du tendre. Oh, du tendre. Mais oui, du tendre. Qui a juré qu'il se vengerait de moi parce que je n'ai pas voulu l'épouser, et de tout feu tout flamme parce qu'il l'a battu en duel. Mais c'est du tendre, c'est sûr. Mais oui. Il a mis le feu, et maintenant il voudrait faire croire que le coupable est tout feu tout flamme. Oh, Du tendre. Ha! Le schnappant. Eh bien, nous allons lui régler son compte à ce gredin. Je ne suis plus fatiguée du tout. Allez, viens, ma chérie, on va s'amuser. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Alors, où est le dragon? Je ne peux rien dire. Encore 50. 50? 50! Allez. 1, 2, Vladimir, que fais-tu là? Des levées du corps. Et il en fera tant qu'il n'aura pas dit où se cache ce dragon incendiaire. Ah, à moins que tu veuilles lui épargner cette peine. Mais vous n'avez pas honte de torturer ainsi ce jeune homme? Mais je ne le torture pas. Je lui fais faire un peu d'exercice, c'est tout. Eh bien, il peut cesser tout de suite. J'ai trouvé le coupable. Ah oui? Vraiment. J'ai trouvé ces objets dans la forêt. Oui. Cela prouve qu'une main criminelle a allumé le brasier. Admettons. Mais cela ne nous dit pas qui c'est. Eh bien, sur ce gant, il y a des initiales. DT. Vous voyez? DT, Oui. ça ne vous rappelle rien? Je ne vois pas. Du tendre. Du tendre? Exactement. Nous l'avons trouvé chez l'aubergiste. Il avait tellement bu qu'il était complètement ivre. Et il a raconté en criant à tue-tête qu'il avait vu le dragon cracher ses flammes sur le boisé de tout là-bas. Seulement, c'est curieux. Quand il nous a aperçus, il n'a plus dit un seul mot. Et il s'est fait tout petit, tout petit, tout petit. Oh oui, vraiment tout petit. On m'amène ce traître. Oh oui, Votre Majesté, le voilà. Prends la roulette. C'est du temps, cette grenouille. Et il
conservera cette forme pendant 3 mois, 3 jours et 3 heures. Ah, après cet épisode, il n'aura plus du tout envie de recommencer. Eh bien, vous direz à tout feu, tout flamme que je regrette. Oui, que je regrette. Tout feu, tout flamme. Avec tout ça, je l'ai oublié. Il faut vite le faire sortir de sa cachette. Misère! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, il avait encore ses brûlements d'estomac. Oh non! Vite! Allons-y! Ah, eh bien moi, Majesté, Oui. je vous laisse. Ah, je me suis beaucoup amusée. Oui. Oh, du tendre. Oh, du tendre. Viens, retourne dans ton chapeau du tendre. Non, tranquille. Bon. A-t-on jamais vu une histoire pareille? Oh, je me demande bien ce que tout cela signifie. D'habitude, ce sont les princes charmants qui se font transformer en grenouilles par les méchantes fées. Et non les méchants princes qui se font transformer en grenouilles par les bonnes fées. Ça n'y a rien à comprendre. Oh, vraiment. Et tout le monde saura que ce n'est pas toi le coupable. Mais avant... Oh non! Tes brûlements qui te reprennent? Je ne peux plus attendre. Sors d'ici. Pas ici dehors! Non. Vite, c'est tout, tout flamme. Allez! Le vaisseau! Il bouge! Vladimir! Ne vois plus rien! Mais nous avons décollé. La flamme de tout feu tout flamme a fait décoller mon vaisseau. Je n'ai rien brûlé au moins. Tu n'es pas fâché? Mais non, au contraire. Je viens de trouver le carburant que je cherchais depuis si longtemps. C'est toi qui vas faire voler mon vaisseau. On va enfin pouvoir partir. Ah oui? Oh, misère! Bravo, tout feu tout flamme. Merci. Tu vois.